Telle sera donc l'aventureuse sollicitation en écriture du récit qui va suivre du présent roman, le roman de l'action finale d'après la fin de toute action, le roman de l'action apocalyptique en tant que telle et de ces aristocraties combattantes dans l'ombre. Mais cela ne nous concerne guère, car si nous sommes nous autres avant tout des hommes d'action, nous sommes fondamentalement les hommes de l'action de la fin. Je veux dire de l'action d'après la fin définitive de toute action. Des hommes de l'action de la fin, je montrerai donc comment nous le sommes, nous autres, ou avons très impérativement à l'être encore, mais je ne sais pas vraiment si je vais pouvoir dire aussi pourquoi, ce qui n'implique pourtant pas la résignation de ne pas au moins tenter de le faire, j'entends le moment venu. Mon intention, je le dis en toute clarté, et dès le début de cette aventure, est celle de relater la montée, de dévoiler avec hardiesse et sans nulle retenue le nœud central. Des. これ一緒に行きましょう。今度に Quelles sont les visions que vous développez sur A, le marxisme, et B, le fascisme? L'humanité est divisée, d'après ce que je crois savoir, suivant des sources certaines archaïques, légitimes, secrètes, en deux grandes parties. Celle d'origine animale, qui descend des grands singes, correspondant plus ou moins aux doctrines soutenues par l'évolutionnisme darwinien, et la partie d'origine divine, en provenance du foyer ardent de l'incendium amoris, de la planète Vénus, constituée d'hommes éveillés, destinés à rejoindre, à la fin de ces temps, la patrie de leurs origines sidérales, métagalactiques. Happées vers le bas, les régions ontologiques du non-être, par le matérialisme révolutionnaire marxiste, la part animale, bestiale de l'humanité, avait sombré dans le délire sanglant de la révolution mondiale du communisme, animée par une RSS et exacerbée par le marxisme-léninisme et par le stalinisme. Alors que la partie divine, métagalactique de l'humanité, s'est trouvée spirituellement exaucée par ce qui, dans la première moitié du XXe siècle, avait donné naissance à la grande aventure révolutionnaire supra-historique européenne, connue sous la dénomination générique de fascisme, qui, vers sa fin, avait subi des déviations aliénantes et que l'anti-histoire des autres s'est chargé d'anéantir. Raymond Abellio fait dire à un de ses personnages de son roman « Les yeux d'Ézéchiel sont ouverts ». Aujourd'hui, je le sais, aucun homme ayant un peu le goût de l'absolu ne peut plus s'accrocher à rien. La démocratie est un dévergondage sentimental. Le fascisme, un dévergondage passionnel. Le communisme, un dévergondage intellectuel. Aucun camp ne peut plus gagner, il n'y a plus de victoire possible. Il nous faudra donc qu'à partir de la ligne actuelle du néant, nous recommencions à nouveau tout, que nous remettions tout en branle, par le miracle supra-historique, de nouvelles immaculées conceptions révolutionnaires. C'est la tâche secrète de nous autres. Très bonne question, merci. Très bonne question. Bombarder ça. Non, ça faut bombarder, c'est de la merde. Non. Ouais, non, ça les protestants tu gardes, c'est bon ça. Oui, ça tu leur vends. Et toutes les maisons, tu vois, sur la gauche, après la deuxième rue à droite, après la synagogue, tout ça, c'est des Sayanim que tu achètes. Tout ça, tu achètes. Après, tu vas être un petit peu. D'accord, ça va. Ok, entendu. Allez, mes amitiés. Ouais. Mes amitiés. À bientôt, salut. Priez pour nous, pauvres pécheurs.
cher Albert, Il avait eu mon une cher connerie quand Albert. même, alors là, Lorsque tous deux, ensemble nous formons mon ventre sur ton dos, formant un édredon, qu'est-ce que j'ai du plaisir à contempler ta nuque, mon cher Albert, mon cher Albert. Je vais pourtant encore te demander une dernière grâce que tu ne peux pas refuser. Lorsque tu viens me voir, garde donc ta soutane, mon cher Albert, mon cher Albert. Quand on m'aura acquitté, ma femme ne répondait rien car elle penchait pour une solution pessimiste. C'était presque à moi de la remonter, la persuader que Vance allait abandonner les charges dès le 1er août, que j'allais revenir triomphalement en France et les doigts dans le nez passer président. Toute la journée, pour s'occuper, Anne travaillait à sa liste noire. C'était un gros cahier dans lequel elle consignait les noms de ceux qui, selon elle, nous avaient trahis, lâchés, délaissés ou tout simplement chargés. Ça allait du journaliste de base au politicard le plus en vue, et toute tendance politique et tout sexe confondu. Le tout était présenté par colonne. Avec cette histoire de femme de chambre noire, pauvre et analphabète, agressée par un VRP du FMI, c'est la fin de la gauche, moi je vous le dis, et tant mieux, il faut la faire s'écrouler. Nom d'un chien. Avant cette affaire, on avait oublié à quel point cette gauche était pourrie. Imaginez-la au pouvoir demain, avec tous ces vieux briscards du mensonge mitterrandien, de retour, comme des morts vivants sortant de leur tombeau rose. Ils font pitié au PS, ils devraient présenter un âne ou une chèvre aux élections. Ils vont faire 5%, ils pourront même pas se faire rembourser leur campagne. C'était un de ces lieux où il y avait des pierres sacrées. Qu'est-ce qu'il Il y a a peut-être non seulement des Celtes, mais d'avant. Il a encore son costume de scène, intégral. Tu vois, des Viens, mégalithes. on peut lui faire du chantage avec ça. Parce que C'est pire que le site. Et attends, et t'as vu. Et tu as vu. La menace islamiste. C'est celui d'aujourd'hui. Seul valide, je Laurent trouve pas, c'est James, beaucoup le chier. franc-maçon. Mais moi, je suis un acteur, camarade. J'achète l'IB. Comment ça Et s'appelle non, et je suis tellement un acteur que c'est même pas moi qui l'achète, c'est un aide. Comment ça s'appelle cette méthode d'acteur où ils se mettent dans la peau? Le Gorouki, Moscou, qui est un centre spirituel, qui n'est pas simplement une ville. Vous avez le climax, vous avez l'apogée de la période Heian au Japon, qui est la période la plus spiritualiste qui ait jamais connu le Japon, c'est précisément à cette époque. Alors dans l'Apocalypse, c'est ensuite la vision de la femme et du dragon. Un signe grandiose apparut au ciel, une femme. Le soleil l'enveloppe, la lune est sous ses pieds, et 12 étoiles couronnent sa tête. Elle est enceinte et crie dans les douleurs de l'enfantement. Alors c'est pas n'importe quel dragon, en fait c'est Satan lui-même, c'est vraiment la source du mal. On nous dit même, donc il y a un appel à la joie, verset 12, chapitre 12, « Soyez donc dans la joie, vous, les cieux et leurs habitants », puisque l'archange dragon n'habite plus les cieux, il est projeté à terre. « Malheur à vous, la terre et la mer, car le diable est descendu chez vous, frémissons de colère et sachant que ses jours sont comptés. » Sachant que ses jours sont comptés. Pourchassé par le dragon qui en veut à la génitrice du Saint-Esprit, seigneur de l'ère du Verseau, Paraclet,
La femme se réfugie au désert où elle doit être nourrie un temps et 2 temps et la moitié d'un temps. Ça, j'en ai parlé tout à l'heure en introduction. Le serpent tente de la noyer. Mais la force de la femme alliée à la terre est plus importante que la brutalité de la bête. Mais la terre vint au secours de la femme, ouvrant la bouche, elle engloutit le fleuve vomi par la gueule du dragon.